Bonjour, je vous montre comment déverrouiller un Samsung Galaxy A56 sans mot de passe. D'accord, donc pour commencer, je précise qu'il faut uniquement essayer de déverrouiller votre propre téléphone, car tenter de déverrouiller le téléphone de quelqu'un d'autre pourrait être considéré comme un vol, donc s'il vous plaît, ne faites pas cela, et c'est aussi contraire à l'éthique. Alors, passons directement à la première option qui consiste à utiliser Google Find My Device. Mais pour cet exemple, faisons comme si ce téléphone n'était pas verrouillé. Alors, allons directement sur notre navigateur et nous devons taper Find My Device. Ensuite, sélectionnons la première option. Maintenant, nous devons cliquer pour nous connecter. D'accord, maintenant nous avons notre Galaxy A56. Cliquez dessus, puis choisissez l'option de réinitialisation d'usine. Ensuite, cliquez simplement sur Suivant. Et ici, il vous suffit d'entrer votre mot de passe, de cliquer sur Suivant, puis vous pourrez réinitialiser les données d'usine de votre téléphone. Et c'est aussi préférable, si possible, d'avoir la localisation du téléphone activée. Voilà, c'était donc la première option, comment vous pouvez déverrouiller le téléphone. Et maintenant, passons donc directement à la deuxième option, qui consiste précisément à utiliser le mode récupération. Et il est important de noter que cela entraînera également, comme dans le cas précédent, la réinitialisation complète des données d'usine de votre téléphone. Donc, toutes vos données seront perdues du téléphone, comme avec Google Find My Device. Gardez donc cela à l'esprit. Il est donc conseillé d'avoir une sauvegarde sur votre téléphone. Aussi sur notre chaîne, nous avons plein de vidéos expliquant comment créer une telle sauvegarde. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez les consulter. Et maintenant, passons directement à la deuxième option. Pour accéder au mode récupération, vous avez besoin d'un PC ou d'un ordinateur portable et d'un câble USB-C. Nous allons maintenant connecter ce câble USB-C à notre téléphone et à l'ordinateur. C'est donc exactement ce que je vais faire. Je vais donc maintenant brancher soigneusement mon câble USB-C à l'appareil. Très bien, maintenant nous devons redémarrer notre téléphone. Maintenons donc le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation. Lorsque l'écran devient noir, il faut maintenir le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume. Ok, maintenant, nous pouvons relâcher notre doigt du bouton d'alimentation. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant en mode récupération. Pour naviguer dans ce menu, nous utilisons les boutons de volume et si vous souhaitez confirmer l'option sélectionnée, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Je dois également vous préciser que cette méthode entraîne aussi l'effacement de toutes vos données du téléphone. Gardez-le donc à l'esprit. Nous allons maintenant sélectionner « Effacer les données réinitialisation d'usine ». Confirmons maintenant. Appuyez une fois sur le bouton de réduction du volume, puis confirmons à nouveau. Comme vous pouvez le voir en bas, effacement des données terminé. Maintenant, il vous suffit de cliquer sur « Redémarrer le système maintenant » et le téléphone va automatiquement se rallumer en quelques secondes. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à configurer votre téléphone et commencer à l'utiliser. Je vous informe également que vous pouvez vous rendre dans le centre agréé où vous avez acheté le téléphone ou dans un autre centre Samsung afin de demander de l'aide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.